Voici la technique d'acrygel de BioClou Gel. C'est la même technique sur chablon, ongles naturels ou prothèse. On commence toujours par préparer l'ongle et dégraisser, puis on va appliquer notre base. On essaye d'appliquer une couche quand même très mince. Comme là, je retire un petit peu l'excédent parce que j'en ai trop mis sur mon pinceau. Donc, je viens comme en retirer et en remettre dans la bouteille pour essayer d'en enlever de mon pinceau et l'étaler le plus possible sur l'ongle. Je vais cuire 2 minutes dans notre lampe Chloé OLED. Ensuite, je prends mon acrygel, je vais faire le clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper une boule. Après, c'est à toi de voir selon la largeur ou la longueur de l'ongle, quelle quantité, quelle boule tu vas mettre. Donc, à force de pratiquer, tu vas commencer à savoir si tu en as mis trop ou pas assez. Je dépose dans le milieu parce que je veux faire vraiment en une fois seulement ma, ma rallonge. Donc, je dépose la boule. Là, je vais tremper mon pinceau dans l'alcool dégraissant, puis enlever l'excédent sur le 2 par 2 et je vais aller pousser la boule tranquillement, donc sans mettre trop de pression, juste aller la pousser vers les cuticules. Et comme tu vois, je viens vraiment faire toute la largeur du haut en premier. Donc, j'en mets partout, autant à droite qu'à gauche. Si je trouve ça un petit peu collant, je vais retremper mon pinceau dans l'alcool dégraissant, enlever le surplus encore dans le 2 par 2 puis retourner déplacer ma boule. Là, ce que je fais, c'est que je viens étirer. Tu vois que mon pinceau touche quand même au cuticule, c'est correct parce que en fait, j'ai juste de l'alcool dégraissant sur mon pinceau et ça va m'aider à un peu aplatir les contours et autour des cuticules. Là, je viens glisser le produit, vraiment juste le faire glisser le plus possible et il va se déplacer tout seul. Et je le fais glisser sur le papier euh, à la longueur désirée par la cliente. Donc, le but, c'est de ne pas mettre trop d'alcool dégraissant, mais c'est que dès qu'on sent que c'est un peu collant, on retourne tremper notre pinceau dans l'alcool, on enlève l'excédent, puis on revient sur le produit et on le place. Techniquement, ça devrait être comme lisse, pas de bosse, assez parfait pour éviter qu'il y ait trop de limage. Et idéalement, on le met quand même assez mince au niveau du chablon. Là, tu vois, moi, j'ai quand même un peu trop d'épaisseur, mais c'est pas grave, je vais l'arranger pour aller le limer après. Je le fais cuire 60 secondes et puis après, je vais retirer le chablon parce que je veux que ça cuise profondément à l'intérieur. Donc, je refais cuire un autre 60 secondes. Si tu es sur une prothèse ou un ongle naturel, au final, dans le fond, vu que tu n'as pas de chablon enlevé, tu vas le faire cuire au total 2 minutes. Maintenant, c'est prêt, c'est un peu collant, donc on va enlever quand même l'effet collant en dégraissant et on va faire le limage. Comme d'habitude, on ferait au gel. C'est sûr que si tu le fais très bien du premier coup, tu n'as pas énormément de limage à faire. Si tu vois qu'il y a quelques petites bosses, tu viens les enlever. Il y en a qui réussissent à le faire vraiment sans limage du tout, tellement qu'ils le placent bien. Là, moi, tu vois, je l'ai peut-être mis un peu trop épais, donc c'est pour ça que je viens comme déjà amincir un tout petit peu les côtés. Mais tu vas voir que ce produit-là, comme en vogue, se lime très rapidement. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup de coups de lime. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens juste comme faire mes contours et puis après, je vais aller enlever un petit peu d'épaisseur au niveau de la forme parce que tout à l'heure, comme je t'ai dit, j'en ai mis peut-être un petit peu trop épais au niveau du papier. Au niveau de l'ongle, c'était correct, mais au niveau du papier, il était un peu épais, ce qui fait que là, je suis obligée de limer. Mais normalement, j'aurais pu le faire un petit peu plus mince, puis là, j'aurais eu moins de limage à faire. Donc là, je fais comme d'habitude, je viens enlever un petit peu comme les bosses, mais surtout de l'épaisseur. Je fais ma forme comme d'habitude. Puis c'est bien important de pas passer de bloc ou quoi que ce soit. Moi, je passe vraiment juste la lime pour que après, quand j'aille mettre mon vernis UV, ça tienne encore mieux. Donc là, je dépoussière. Je vais bien sûr passer mon alcool dégraissant. Parfait. Donc là, on est prêt à recevoir le vernis UV. Dans ce cas-là, j'ai pris Anastasia. C'est un 3 en 1, donc on n'oublie jamais de shaker la bouteille pour que tout se place.
Moi je le fais en 3 couches. Je commence par une couche tout le temps très, très, très mince quand même. Donc le plus mince possible, mais quand même qui couvre assez pour pas que ça soit trop translucide après. Je scelle mon bord libre et je fais cuire 30 secondes. Comme tu as remarqué, je ne redépose pas mon pinceau dans la bouteille. Je le mets à côté, comme ça, je contrôle tout le temps la quantité que j'ai sur mon pinceau. Donc là, tu vois, je suis juste allée dans le goulot en chercher un petit peu plus. Et donc, un peu plus que la première couche, mais pas trop épaisse non plus la deuxième. Et là, regarde, je retourne en chercher un petit peu et je rentre pas au complet mon pinceau, justement pour pas que j'en ai trop sur mon pinceau. Je recèle le bord libre légèrement et je vais encore déposer mon pinceau à côté de ma bouteille et je vais faire cuire 30 secondes ma couleur. Je fais une troisième couche, donc ma dernière couche de couleur. Encore une fois, j'en prends un peu plus que la première, un peu plus que la deuxième, mais pas trop épaisse non plus. Après, ça dépend des couleurs aussi, là, pour que ça soit une belle couleur opaque et uniforme. Donc, c'est pour ça que je viens faire comme 3 couches. Il y a des gens qui peuvent le faire en 2 couches. C'est selon l'habitude et la technique. Donc, je fais cuire ma dernière couche 30 secondes. Maintenant, j'applique mon top coat comme d'habitude. Donc, je vais aller faire une couche, pas trop mince, pas trop épaisse, que je vais aller sceller le bord libre aussi et que je vais faire cuire 60 secondes sous la lampe LED. Après, quand la cliente revient pour le remplissage, c'est très simple. On fait juste limer la couleur et puis refaire les mêmes étapes, sauf qu'on va mettre peut-être un petit peu moins d'acrygel.